Et bonsoir à tous dans ce nouveau Live Cannes, nouveau jour ici à Cannes. Je suis en compagnie de Mehdi Omaïs. Salut Mehdi, ça va? Salut, très bien et toi? Ouais, ça va nickel. Mehdi, toi, t'es journaliste ciné indépendant ici et tu couvres toute l'actualité du festival. Exactement, et je suis très heureux. La vue, elle est magnifique derrière. On est heureux, on voit des films. Que demander de plus? C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. On va parler de tout ce qui s'est passé aujourd'hui à Cannes et la première actualité de cette journée, elle est vraiment hors cinéma puisque c'est les actions de la CGT qui ont eu lieu ce matin. C'était redouté par le festival et en fait il y a eu une première manifestation qui a eu lieu devant la gare de Cannes où environ 160 personnes étaient là pour manifester contre la réforme des retraites. Cette manifestation, elle a en réalité pas duré tant de temps que ça a vite été dispersé. Mais il y a eu une seconde action qui a eu lieu pour le coup aux alentours de midi où en fait des syndicalistes ont coupé le gaz sur une large partie de la Croisette, ce qui a fait que les restaurateurs n'ont pas pu en fait utiliser leur cuisine comme ils le souhaitaient et donc servir des plats chauds à tous les festivaliers. Donc ça c'était pour la partie action de la CGT qui était redoutée par les organisateurs du festival de Cannes et où on a pu voir aujourd'hui quelques manifestations contre donc la réforme des retraites. Dans une actualité pour le coup beaucoup plus cinéma, c'était hier la montée des marches de la série de Sam Levinson avec The Weeknd et Lily Rose Depp, The Idol. On va regarder des images de montant sur le tapis rouge. Est-ce que, Mehdi, toi, tu as pu voir la série hier ou, comme moi, t'as pas eu la chance d'accéder à la salle? Bah, j'ai pas pu voir parce que j'ai tellement de choses à voir à Cannes et on n'a pas le choix. Parfois, il faut faire justement des choix. Et j'adore Sam Levinson. J'avais adoré son travail sur Euphoria, la série qu'il a créée, et un de ses films qui s'appelle Another Happy Day. Mais là, j'ai pas pu voir cette série avec Lily Rose Depp et The Weeknd. Je rattraperai ça. On a le temps. Voilà, il faut savoir faire des choix. Voilà, c'est aussi nos contrariétés en tant que journaliste, c'est qu'on peut pas se dédoubler. On n'a pas le don d'ubiquité. Et j'aurais aimé la voir, mais j'ai raté ça. Et j'ai entendu que c'était un peu le moment sulfureux du festival. On a la chance d'avoir, nous, Édouard Bonamour, journaliste chez nous, qui a pu voir la série hier et qui va nous le raconter tout à l'heure. Mais avant ça, on a quand même été hier, nous, même si on n'a pas réussi à rentrer dans la salle, on a été ensuite à la soirée The Idol. Là, vous étiez invité? Non, alors, on n'était pas vraiment invités. On était invités sur le tapis rouge pour les médias à l'entrée, mais on n'a pas pu rentrer du tout à la soirée. Il n'a pas chanté, il a juste mixé ou il a dansé avec les DJ de week-end. C'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Mais moi non plus, j'y étais pas. Mais c'est pas grave, en même temps, il faut dormir tôt. Il est surtout pas venu sur la TV Line, l'espace presse, où tous les acteurs étaient là pour faire des photos, répondre aux questions des médias. Et c'était vraiment la plus grosse star de la série, celui en réalité que beaucoup de médias, dont nous, attendaient. Et il n'est jamais venu. Il est coming, mais il est jamais comme. Ah, il est jamais coming là. Ça arrive. Ouais. On est resté. Non, c'était pas mal, hein, franchement. Non, on est resté jusqu'à 3 h du matin, mais on ne l'a pas vu, contrairement à Lily Rose Depp et à Sam Levinson aussi, qui était là, et aux autres acteurs de la série. Mais on a eu pour le coup la chance quand même de croiser Lena Situation qui était elle aussi sur le tapis rouge et qui a pu échanger un petit mot avec nous. Non, moi j'étais pas invitée, je me suis incrustée. C'est pas une blague. Tu t'es pris un appareil pour faire des photos aussi Oui, moi c'est mon média à moi. Voilà, il y a des vrais journalistes et puis c'est ça. J'ai pas la carte presse. Sur YouTube, ça passe moins bien là. Ça passe moins bien. Mais non, mais ça j'adore. Tu peux aller retoucher. Allez, au travail. Donc ça c'était pour la soirée en partie échec de The Idol. Mais il y a aussi toute la partie donc ciné. On va essayer d'aller rejoindre Édouard Bonamour, notre journaliste qui est sur les marches actuellement, pour qu'il nous raconte un petit peu comment s'est passée la projection hier. Ah, alors Édouard n'est pas encore avec nous, donc on ne va pas le rejoindre tout de suite pour Édouard. le coup. Sacré Édouard. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'embouteillages dans le palais. Il y a toujours quelqu'un qui passe, quelqu'un qui bloque. Et donc peut-être qu'Édouard a du mal. Ouais. On t'attend, Édouard. On a foi en toi. Parce qu'en tout cas, ce film, il fait déjà débat. Cette série, elle fait déjà débat. On en parlait beaucoup avant même le festival, c'est comme tu le disais, hein, le moment un peu chaud de Cannes. Alors oui, moi j'ai pas vu, donc c'est très difficile de commenter ce que j'ai pas vu, mais apparemment les 2 premiers épisodes sont assez. Il y a beaucoup de nudité, beaucoup de crudité dans.
dans les scènes sexuelles, donc je sais pas, moi je peux pas commenter, mais c'est ce que j'ai entendu. Et c'est aussi ça Cannes, c'est-à-dire que souvent il y a des bruits de couloir, on entend ça c'est le film choc, c'est le film triste, c'est la palme du cœur, et voilà, il y a plein de rumeurs qui circulent. En l'occurrence, le moment sulfureux, apparemment c'est ça. On va regarder la bande-annonce de The Idol. I like you. Might I ask, who are you? He's really unlocked something in me. She's had a tough year. The press has been brutal. Hello, Angel. Okay. That Was a selfie? She took a picture. That was. Yeah, you can tell by the angle. I mean, it's like a... She was on her fucking knees. Pop music is like the ultimate Trojan horse. You get people to dance, you get people to sing along. Come on, give me more. I want to be the biggest touring act ever. More. 5, 6, 7, 8. Et donc comme on disait, il y avait eu beaucoup déjà de critiques, de bruit autour de cette série et en fait du tournage qui avait eu lieu donc avant que la série soit projetée. Et il était notamment, on parlait du fait qu'il y avait eu des scènes de nudité qui avaient été rajoutées à la série quand Sam Levinson était arrivé sur le plateau, qu'il avait repris la série. Et donc en fait c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit et le casting de The Idol qui était en conférence de presse ce matin au Palais des Festivals a été interrogé justement sur cette polémique et Lily Rose Depp a notamment répondu. On va écouter ce qu'elle nous dit dessus. I just want to say that, of course it's always, a little sad and disheartening to see mean, false things said about somebody that you really care about and that is not like that. And yeah, it wasn't reflective at all of my experience shooting the show. We know that we're making a show that is provocative. It's not lost on us. When my wife read me the article, I looked at her and I just said, I think we're about to have the biggest show of the summer. The process on the set was unbelievably creative. I must go on record as saying that. Yeah. To call it chaotic or dysfunctional would be like, going onto the set of Curb Your Enthusiasm or a Judd Apatow movie where people are improvising brilliantly and saying, oh, well, they must not know the lines. No. I've been on many a dysfunctional set, believe me, where pages come in late and nobody knows what they're doing and it's quite upsetting and the work isn't great. This was the exact. Et donc The Weeknd, chanteur et acteur qui est présent dans la série, joue lui le rôle en fait d'un propriétaire de boîte de nuit qui est aussi gourou d'une secte et en partie gourou du personnage joué par Lily Rose Depp. Et il a évoqué au cours de cette conférence de presse aussi ce rôle très particulier pour lui. A lot of Jocelyn is definitely inspired by my experiences and experiences that of other artists that I've witnessed, male, female, and almost. I feel very fortunate to have made some of the right decisions in my life. Very lucky, that I'm here. I get to do what I love with the people I love, surrounded by the people I trust. And Jocelyn is almost like an alternate reality if I had made some of the wrong choices in my life. Ça, c'était pour la partie donc The Idol qui était projetée hier et la conférence de presse qui avait lieu ce matin. Mais donc toi, Mehdi, tu n'as pas eu la chance de voir The Idol, mais tu as vu... J'aimerais juste rajouter que Sam Levinson est le fils de Barry Levinson, qui est le réalisateur notamment de Rain Man. Voilà, pour l'information. Ouais, donc déjà dans une grande famille de cinéma. Exactement. Voilà, c'était juste un tips comme ça, gratuit. C'est pour vous. Bah c'est bien, c'est le petit savoir qu'on a. On est là pour ça. On est là pour ça. Je répète parce que je parle loin du micro.
Et donc toi Mehdi, t'as pas pu voir The Idol, mais t'as vu déjà plein de choses depuis le début du festival. C'est quoi ton plus gros coup de cœur pour l'instant jusqu'ici? Alors c'est le livre des solutions de Michel Gondry. Michel Gondry, vous savez, c'est ce réalisateur qui est clipper, qui a réalisé des clips pour les plus grands artistes, je pense spontanément à Björk par exemple, et qui avait réalisé notamment l'un des plus beaux films de l'histoire du cinéma avec Kate Winslet et Jim Carrey, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ça faisait genre 9 ans qu'il n'avait plus rien fait. Il est venu avec un film partiellement autobiographique, en tout cas à 75%, le livre des solutions, avec dans son propre rôle Pierre Ninet, qui joue le rôle d'un cinéaste qui va embarquer un film que ses producteurs veulent lui prendre pour le tourner, pour terminer le montage dans les Cévennes. Et c'est un film fabriqué, doux, drôle, j'ai ri, mais Pierre Ninet, il fait un abattage comique, vous n'avez pas idée, il est sensationnel dans le film, une rythmique, un sens, à l'heure où vraiment on parle d'intelligence artificielle, d'effets spéciaux, et Michel Gondry, lui, il dit: allez vous faire voir, moi je vais faire un cinéma fabriqué, un cinéma de l'artisanat, un cinéma que seul moi je sais faire, et il nous l'a offert, et moi j'ai ri à gorge déployée. Je peux vous dire qu'à la quinzaine on a vu les gorges de tout le monde tellement ça a ri. Oui, parce que c'est vraiment, c'est très drôle, c'est une comédie. Mais c'est tellement drôle, ça fait du bien. Moi, je te jure, j'étais heureux de voir ça. Je me suis dit, mais en fait, on va au cinéma pour voir des choses audacieuses pareilles. Et vous savez, c'est pas un film qui est écrit en 6 mois avec. On sent que c'est le fruit de carnet, de prise de notes vocales, que ça a été des dessins, un patchwork de choses qui ont donné naissance à ce film hybride. Mais j'ai hâte que vous le voyiez. On va juste... que c'est moi qui l'ai fait tellement je suis comme un ouf quoi. Non mais c'est beau de voir à quel point ça t'a plu quoi. Ouais. Mais déjà on va pouvoir voir un extrait du film. Bienvenue dans ton camiontage. Alors, ici, un premier écran avec ton montage principal et 2 autres écrans à travers le pare-brise que tu peux voir là avec tes rushs. Bien, approche-toi. Ici, avec ce clignotant, Marie est morte je mets play. 10 ans maintenant. Et avec clignotant à gauche, Ça va le pour mettre pause. Et si tu veux faire avance rapide, tu tournes le volant à droite. Vas-y, essaye. Tiens, regarde. Voilà. Et dans l'autre sens, si tu tournes à gauche, retour rapide. Et pour couper? Tu klaxonnes. Et à l'arrière, on installe les producteurs. Ils peuvent rien voir là, les producteurs. Voilà, exactement, c'est ça. Attends, juste la marche arrière pour les rushs. La marche arrière qui passe pas. À qui tu parles? Personne. La marche arrière. Qu'est-ce que tu fous là, Carlos? Tu retournes au montage, s'il te plaît. Du coup Mehdi, est-ce que tu dirais que c'est un des meilleurs rôles récents de Pierre Ninet? Ah, je dirais même mieux, c'est son meilleur rôle. Depuis qu'il a commencé sa carrière d'acteur, moi j'adore Pierre Ninet. Mais là, vous savez, le drame, je ne veux pas dire que c'est facile, mais c'est une tonalité qui est assez monocorde parfois. L'humour, la comédie, c'est une question de rythmique. Et la rythmique, c'est pas tous les acteurs qui l'ont. En France, il n'y avait que... j'allais dire Jim Carrey. Et c'est marrant parce que c'est un lapsus révélateur. Je sais que Pierre Ninet adore Jim Carrey. Eh bien, il n'y a que Pierre Ninet qui peut jouer ça en France. Personne d'autre n'aurait pu le jouer. Je pensais comme ça à Romain Duris, qui a déjà tourné avec Gondry. Et on sent qu'il y a une gémellité. Mais en fait, c'est à la sulfateuse. Il faut voir comment il débite. Il comprend tout. Il comprend les doutes du personnage. Il comprend ses crises de nerfs. Parce que c'est un personnage qui est hautement antipathique, qui fait souffrir le martyr à son équipe, qui est toujours en crise existentielle, qui va réveiller ses techniciens à 4h du matin, parce qu'il a juste une idée, une lubie. C'est un film d'idées, c'est un film de vitalité, c'est un film sur les idées, sur la création, sur comment la création rend vivant. Et moi, ça fait du bien de voir ça. Et là, en fait, on fait style, il fait chaud et tout, mais je veux juste préciser qu'il fait vachement frisqué. Non, alors frisqué, c'est vraiment un grand mot. Ça s'adoucit quoi, c'est le soir. Je suis un peu frileux, mais là, on est en short et tout, on a l'impression que c'est les baléares derrière, mais non, on va pas se plaindre au vu de la semaine dernière où pour le coup le temps n'était vraiment pas avec nous, il faisait que pleuvoir, c'était terrible. Des seaux d'eau, mais c'était incroyable. Mais là, voilà, il y a les cocotiers qui sont bien dans le ciel bleu, on est à Cannes, tout va bien. Et le livre des solutions, donc le film de Gondry, est mon coup de cœur. Bah oui, franchement, carrément meilleur rôle de Pierre Ninet. Pour le coup, Pierre Ninet, là, on l'a déjà vu aussi dans des rôles de comédie, dans Five. C'était dans Comme des garçons avec. Comme des frères. Comme des frères.
Comme des frères, avec, si Avec je me souviens, Xavier Demaison et Nicolas Nicolas Duvauchel, bravo, quelle cinéphilie imparable. Oui, mais c'était une comédie qui lorgnait déjà vers le drame, hein, parce qu'il y avait un fond de gravité. On l'avait vu avec Virginie Efira dans 20 ans d'écart, on l'a vu dans Five, on l'a vu dans LOL qui ressort avec ses imitations de Thomas Pesquet. On sait qu'il est drôle, Pierre Ninet, on le sait, mais là en fait c'est une autre forme de drôlerie, parce que c'est une drôlerie liée à une espèce d'angoisse existentielle. Et ça, il l'avait pas encore fait. Et il est très fort parce qu'il fait rire, mais il tient sur un fil de tension. C'est-à-dire qu'il est toujours hyper angoissé tout en étant drôle. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'il débite de l'humour, mais tout en ayant le visage crispé. Enfin, franchement, pour moi, c'est du génie comique à ce niveau-là, vraiment. J'ai trouvé ça super. Il y a Blanche Gardin aussi dans le film. Il y a... En tout cas, tu donnes hyper envie de le voir. C'est le but. C'est le but, oui, c'est le but. Je m'y attendais pas, je m'attendais pas à prendre un pied comme ça. Et voilà, après, il y a d'autres choses que j'ai vues, que j'ai aimées, mais en tout cas, celui-ci, d'ailleurs, il fallait voir à l'ouverture c'était pas l'ouverture, non, à la présentation à la quinzaine, c'était Standing Ovation. Il y avait aussi dans la salle, j'ai aperçu Eric et Ramsey, il y avait plein de monde, tout le monde était enthousiaste, tout le monde était heureux pour Michel Gondry, et il y a de quoi. Et puis ça faisait encore une fois, depuis Microbe et Gasoil, je crois que c'était en 2015 qu'on l'avait plus revu. 2023 moins 2015, ça fait 8 ans. 8 ans. Je suis nul en maths. Ouais. Oui. Ça faisait 8 ans, voilà. Tu me fais une transition toute trouvée pour le TikTok Short Film Festival, qui était en fait un festival donc, de courts-métrages organisé par TikTok, dont la cérémonie avait lieu aujourd'hui. Et dans le jury, on retrouvait notamment cette année Eric et Ramsey, qui étaient là avec aussi Louane. C'est en fait l'objectif pour TikTok, c'est de mettre à l'honneur des contenus un peu créatifs, un peu de fiction. C'est la deuxième année qu'ils organisent cette cérémonie, et donc c'était l'occasion pour Eric et Ramsey de venir sur Cannes et de nous raconter un peu leurs souvenirs eux de Cannes, et surtout leur utilisation de TikTok et des réseaux sociaux. C'est quoi la meilleure minute de votre carrière? C'est la naissance de Ramsey. J'étais avec sa mère, on était comme ça, on était là, pourvu qu'il soit pas déformé, pourvu qu'il soit... Et il est sorti, on a fait waouh, bon ben... C'est un accouchement dans l'eau en plus, hein, je trouve. Ouais, à Tahiti, avec les dauphins et tout. Et il y a eu le requin. Ouais, et ce requin qu'il a... Et ben j'ai les marques, voilà, marque de naissance. Et vous, qu'est-ce que vous regardez sur TikTok? Bah Ramsey, tu veux montrer toi ton algorithme? Qu'est-ce qui te sélectionne? Beaucoup de requins, des attaques de requins. Hein? Non, alors moi, c'est vraiment ça. Enfin, pour toi aussi, c'était vrai. Bah merci, non mais c'est vrai, j'ai beaucoup de requins. Et ben moi, c'est des orques. Et en fait... Ah, on n'est pas loin. En fait, moi, je flippe. Je sais pas pourquoi. Peut-être que un jour, on apprendra que j'ai tragiquement été attaqué par des orques. À force d'avoir peur de ça, ça va t'arriver. C'est un rêve récurrent que j'ai, que je vais être buté par un orque. Avec un flingue en plus, hein. Ouais, pas que monsieur Judor. En revanche, ça, un truc dont je suis sûr que TikTok me prouve tous les jours, c'est que la Terre est plate. Là, j'ai pas besoin de TikTok pour le savoir. Hein. La question, c'est d'aller à l'école. Elle est plate et en triangle. Moi, ouais. C'est une sorte de grand triangle. Hein. Non, ça, c'est la navette qui nous emmène vers l'hyperespace. Qui nous permet de voir que la planète est plate. Voilà. Et c'est quoi votre meilleur souvenir à Cannes? C'est celui de Vie ma vie pour moi. On a fait un Vie ma vie avec Ramsey, où on devait faire un stage commando. C'était une émission de télé, Vie ma vie. Et en fait, c'était pendant le festival de Cannes, et c'était à côté de Cannes. Et nous, avec Ramsey, on se retrouve là, on se dit putain, on est dans un bunker avec des gars qui nous mettent des coups dans la gueule, alors qu'à 3 km, il y a le festival de Cannes. Donc en pleine nuit, on s'est évadé, parce qu'il y avait des barbelés, tout ça, tu pouvais pas sortir, c'était un camp militaire. Et on a sauté les barbelés, on est allé faire la fête, on a pris une grosse chambre ici. C'est sur YouTube. Et on a rigolé. Et ça, c'est mon meilleur souvenir de Cannes. Eric et Ramsey, du coup, nous racontaient leurs meilleurs souvenirs à Cannes. Toi, en tant que journaliste ciné, c'est pas ton premier Cannes. Est-ce que tu as, là, comme ça, instinctivement, c'est quoi ton meilleur souvenir? J'en ai deux. Le premier, c'est quand j'ai interviewé Steven Spielberg, parce que j'ai grandi... La classe internationale. Voilà, j'ai grandi avec ses films et j'ai eu les larmes aux yeux quand je l'ai rencontré. Et le deuxième, c'était il y a quelques jours, figure-toi, parce que j'étais assis juste derrière Kate Blanchett à la projection de The New Boy. Et oui, en plus, je t'ai croisé juste après. On voyait que tu étais encore dans l'émotion. Non, mais laisse tomber. Je me retourne, je vois Kate Blanchett, le siège derrière moi.
j'ai failli faire une apoplexie et en fait elle est arrivée. Faut savoir que Cate Blanchett, elle ne rentre pas dans une pièce, elle apparaît. C'est une apparition. On dirait qu'il y a eu un halo lumineux autour d'elle. Elle arrive et tout le monde est d'accord. Voilà, c'est comme ça. C'est une autorité naturelle, une beauté extraordinaire. Et du coup, voilà, moi je l'aime depuis toujours. Et Carol de Todd Haynes, qui a présenté un film cette année, May December à Cannes, bah, Carol a figé Cate Blanchett à jamais dans chaque artère de mon corps. Voilà. C'est une déclaration d'amour. Bah, c'est beau, hein. Ouais. C'est beau. On voit que ça vient du cœur. J'espère qu'elle m'entend, Cate Blanchett. J'espère qu'elle sait tout ça. Et c'est avec beaucoup d'amour qu'on va pouvoir aller aussi retrouver Édouard Bonamour qui se trouve sur le tapis rouge et qu'on a réussi à joindre cette fois pour nous parler des The Idol que lui a eu la chance d'aller voir hier soir. Ouais, exactement. J'ai vu les 2 premiers épisodes hier soir de The Idol, qui est la série hyper attendue de Sam Levinson, le créateur de Euphoria, qui met en scène Lily Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp, et puis The Weeknd, qui est aussi co-créateur de la série et qui a composé la musique de la série. Alors, franchement, c'est une série qui était hyper attendue parce que Euphoria, déjà, c'était une série de fous qui a cartonné. Et là, on annonçait son retour dans The Idol comme étant un retour hyper trash. En fait, ça raconte l'histoire d'une jeune chanteuse pop qui a vécu un traumatisme, je vous dirai pas lequel, et ça a mis un peu en péril sa tournée, et donc elle se retrouve à un tournant de sa carrière où elle se cherche un peu en tant que pop star, et elle va faire la rencontre d'un homme, un gérant de boîte de nuit en fait, qui va devenir un peu son gourou. C'est lui qui va la relancer dans la musique. Et en fait, c'est un peu grâce à lui qu'elle va se retrouver musicalement, mais s'installe entre eux une relation un petit peu toxique, quoi. Franchement, c'est hyper bien. En tout cas, les 2 premiers épisodes donnent vachement très très envie, vraiment. Lily Rose Depp, elle est parfaite dans ce rôle de pop star, un petit peu perdue et en même temps hyper sexualisée. C'est assez surprenant d'ailleurs de la voir comme ça parce que on n'avait pas encore vu Lily Rose Depp dans un rôle aussi osé, quoi. C'est-à-dire que là, il y a des scènes un peu crues, un peu dénudées. Voilà, c'est une jeune fille qui se perd un peu dans ce milieu de la musique à Los Angeles où il faut tout donner, il faut être un peu trash si on veut réussir et faire le buzz sur Internet. Donc elle y va à fond. The Weeknd, lui, il est un peu grimé, il est très malsain, un petit peu malaisant. Et j'avoue que on a vu encore une fois que 2 épisodes. Alors c'est difficile d'en parler si vraiment l'histoire va être hyper convaincante tout le long de la série et de cette saison. Mais en tout cas, les 2 premiers donnent vraiment très très envie. Un univers hyper léché, une réalisation qui s'éloigne un peu de ce qu'on avait vu dans Euphoria, parce que Euphoria c'est plein de couleurs, c'est très esthétisé. Là, au contraire, c'est très cru pour un effet un peu trash. Donc vraiment très convaincant. Et hier, un public motivé, hein, hier à mort dans la salle, tout le monde a applaudi. Ça a été on se de venir présenter ici cette série au Festival de Cannes, donc c'était une réussite. Ah, alors, on est en train de perdre Édouard sur les marches, mais en tout cas, il nous disait que lui, il a beaucoup aimé les 2 premiers épisodes de The Idol. Mais toi, Mehdi, tu me disais que pour l'instant, à Cannes, moi, j'ai plus tout n'a pas été... Enfin, tu n'as pas eu que des bonnes surprises, toi. Au-delà de The Idol, donc comme tu le disais, toi, de toute façon, tu n'as pas réussi à aller le voir, mais tu disais que ton Cannes, pour l'instant, ton Cannes 2023, ce n'est pas que de super films. Ah non, j'ai vu de très bonnes choses, j'ai eu des déceptions, c'est normal. Par exemple, May December avec Julianne Moore et Nathalie Portman, qui était une de mes plus grosses attentes parce que Todd Haynes a réalisé 2 de mes films préférés, Carol et Loin du Paradis. J'ai été très déçu parce que c'est un film faussement vénéneux, adapté d'un fait divers aux États-Unis de cette enseignante qui est tombée amoureuse d'un élève. Et du coup, c'est Julianne Moore et Nathalie Portman doit jouer son rôle au cinéma. Et voilà, c'est la rencontre entre 2 femmes dans un cadre un peu vénéneux. Moi, j'ai trouvé que ça n'a pas fonctionné du tout. Le Scorsese, sans dire que j'ai pas aimé, parce qu'il faut pas déconner, il y a une maîtrise qui est totale. Je parle de Killers of the Flower Moon avec 2 de ses acteurs fétiches, Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese, sur une histoire. Et Robert De Niro. Et Robert, qu'est-ce que j'ai dit? Martin Scorsese. Je suis hyper fatigué. Martin Scorsese est le réalisateur du film, et il y a 2 de ses acteurs fétiches de 2 générations différentes. Un certain Leonardo DiCaprio qui a besoin d'un coup de projecteur parce qu'il n'est pas assez connu encore, non? Ouais, non. Bah, de toute façon, on l'a bien vu là quand il était là sur le tapis rouge. C'était terrible. Et
et Robert De Niro, voilà, et donc tous les deux jouent dans ce film qui est de 3h26, moi que je trouve beaucoup trop long, et il aurait gagné en pression, en tension, en dramaturgie s'il avait été plus ramassé. Est-ce que tu avais déjà eu cette même sensation sur The Irishman, qui était le précédent film de Martin Scorsese et qui était aussi un film fleuve de plus de 3h30? Est-ce que tu avais aussi cette sensation que c'était trop long, que ça aurait pu être raccourci? Oui. Oui, absolument. Le problème, c'est que Scorsese, c'est Scorsese. Le Scorsese, c'est tout un pan du cinéma. C'est quelqu'un qui compte énormément, qui est étudié et qui est une encyclopédie lui-même. Il fait partie, comme Tavernier, des cinéastes passeurs. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui donne limite des devoirs à ses acteurs avant de faire un film. Il leur dit, il faut voir ça, il faut voir ça. Il est passionné. Donc je pense qu'il a acquis un niveau où les producteurs ou n'importe qui c'est lui qui a le final cut. Il fait ce qu'il veut. Et le problème, quand il y a des cinéastes de cette ampleur-là avec qui on n'a pas d'autorité, ben, ils font des trucs trop longs, des films trop longs. Pour moi, c'est trop long. Il y a des gens qui adorent les longueurs, qui trouvent que c'est bien, on arrive à s'y retrouver. Moi, personnellement, il y a des moments où je sortais du film et après il me rattrapait parce que c'est Scorsese. Il peut pas te laisser sortir complètement de son film. C'est Scorsese. Mais DiCaprio est fabuleux. Robert De Niro, ça faisait hyper longtemps qu'il n'avait pas été aussi bon. Parce que quand il est mauvais, De Niro, hein, faut le dire. Mais quand il est bon, il est stratosphérique. Tu l'avais trouvé mauvais particulièrement dans quel film? Dans plein de comédies. Quand même, je veux dire, évidemment, c'est un des plus grands noms du cinéma. Voyage au bout de l'enfer, Le Parrain. Il y a plein de films. Casino, Les Affranchis. On va pas les nerfs à vif avec le même Martin Scorsese, mais avec ses comédies et tout, voilà, quand il est mal dirigé, il cabotine, hein. On l'a déjà vu cabotiner. Mais j'aimerais quand même juste dire un truc, parce que j'ai vu un film très étonnant, parce qu'on parle que des déceptions, mais le Festival de Cannes, c'est aussi de super films. Il y a un film... on a quand même beaucoup parlé de ton coup de cœur pour le Michel Gondry. C'est vrai, mais il y a un film que j'ai trouvé très étrange et très sympathique, c'est Sleep, un film coréen. C'est le réal, c'est l'ex-assistant de Bong Joon-ho qui avait eu la Palme d'Or pour Parasite. Et c'est un film sur un couple qui subit les ronflements du mari. C'est-à-dire, en fait, c'est extraordinaire parce que le ronflement et le somnambulisme devient un territoire de film d'horreur. Et le cadre d'une maison, de la domesticité d'une maison, devient vraiment un terrain de jeu où l'horreur va surgir de l'anodin, Hugo. De l'anodin. C'est-à-dire qu'un réfrigérateur va vous faire peur. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Bonjour. C'est génial parce que Edouard, il est arrivé par là, monsieur Bonamour qu'on avait perdu mais qui nous retrouve. Il est d'une classe. Bonsoir Edouard, rebonsoir. Bonsoir. Je suis partout à la fois, moi. Je suis sur les marches, je suis là, je suis partout. Il est ça beau se comme passe un bien, camion. les amis. Depuis que tu es là, oui. Est-ce qu'il s'emballe pour tous les films ou pas? Non, un très bel emballement, mais qui donnait très envie sur le Michel Gondry. Ça m'étonne pas. Ah, le Gondry, il est bien? Bien sûr. Ouais, ça m'étonne pas, c'est super. Ça, on adore. Comment t'es on m'avait dit de ne pas dire ce mot-là. Mais il est très classe. Si tu peux dire putain, ça va. Moi, génial. Ça part en vrille. Bon alors Edouard, maintenant que tu es là, que tu nous as rejoints, est-ce que tu peux nous dire le programme de demain? Qu'est-ce qu'on va faire demain? C'est une excellente question. La conférence d'Asteroid City. Le problème, c'est qu'en deuxième semaine à Cannes, comme tu sais plus quel jour on est et quel mois on est même, c'est difficile parfois de se repérer un peu dans le programme. Alors je sais que demain on fait les interviews pour The Idol. On va rencontrer le cast, en tout cas Lily Rose Depp, pas The Weeknd, mais Lily Rose Depp, ça c'est sûr. Et après, les films qui sont présentés demain, c'est une excellente question. Mais demain c'est un autre jour. Là on est aujourd'hui. Exactement. À Cannes, à chaque jour suffit sa peine et ses espoirs et ses beautés et ses éclats. Il y aura aussi la conférence de presse d'Asteroid City qui est très attendue et dont la montée des marches avait lieu. La conférence de presse d'Asteroid City de Wes Anderson. Exactement, la conférence de presse d'Asteroid qui va être magnifique. Je peux vous dire que les marches là c'était quelque chose quand même. Ils se sont tous marrés. Tom Hanks a fait des saluts au public, c'était magnifique. Ils ont dansé sur le tapis rouge, on a passé un super moment. Il y avait Adrian Brody, j'ai vu qu'il y avait Bryan Cranston de Breaking Bad. Et de Malcolm. Il est là, et de Malcolm, ouais, je vois le fan. Pardon, j'ai oublié, Malcolm. Bon, en tout cas, encore de très 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 belles choses demain à Cannes. On vous racontera ça toujours en direct à 19h. On se retrouve donc demain. Salut Mehdi. Salut Edouard. Merci pour l'invitation. Salut. Salut.